La conférence d'avant-match de Hansi Flick accompagnée par Dani Olmo. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors on commence par Dani Olmo. On a gagné dans des stades difficiles cette saison, cela ne nous préoccupe pas. On nous avait vendu la peur contre Dortmund en match de poule chez eux. On nous a vendu la peur au match retour de demi-finale de Coupe du Roi au Metropolitano face à l'Atlético. Et là on nous vend la peur face à l'Inter. On se donne rendez-vous demain. Le double marquage de Lamine signifie que l'un de nous sera plus libre. C'est ce que je vous ai expliqué sur une autre vidéo. Lamine a prouvé qu'il pouvait jouer contre 2 ou 3 joueurs. Demain est l'occasion d'écrire à nouveau l'histoire avec ce club. Flick est un entraîneur très accessible qui explique très clairement ce qu'il attend de nous. Toute l'équipe a une confiance totale en lui. La Masia est le meilleur centre de formation du monde. Avoir autant de jeunes maçons dans l'équipe, tout le monde se connaît, même si nous ne sommes pas de la même génération. Vous connaissez déjà Eric, Gavi, Fermin et pouvoir jouer avec eux est un plus. Nous savons que c'est une semaine importante. Nous sommes à un match d'une nouvelle finale. Nous penserons au match contre le Real plus tard. Flick, j'aimerais voir mon équipe prendre du plaisir et profiter de ce match. J'espère que nous jouerons en équipe unie. Il faut certainement s'adapter à certaines choses, mais on verra ça demain. Lamine, on parle toujours de lui, c'est un grand joueur, c'est un génie. Ce qu'il a fait avec le ballon contre l'Inter était incroyable. Il nous a ramenés dans le match. Nous avons aussi beaucoup de très bons joueurs. Je pense qu'il serait peut-être préférable que Robert Lewandowski débute sur le banc après sa blessure, mais il est prêt. Avec le staff, nous analysons tout. Nous devons bien mieux défendre et il y aura certainement des changements, c'est tout ce que je peux dire. Demain, c'est la guerre. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Amenez-vous sur ta pince, on s'ennuie. Mes frères barcelonais, nous pensons tous à la même chose. Ce match retour de Ligue des Champions face à l'Inter. Et s'il vous plaît, même s'il y a eu des mauvaises nouvelles, arrêtez de faire les baltringues. Respectez les joueurs et la saison que nous sommes actuellement en train de faire. En début de saison, sauf les Barcelonais, absolument personne ne nous voyait être compétitif. Personne pensait qu'on aurait pu gagner ne serait-ce qu'un titre sur les Galactiques. Tout le monde nous avait enterrés. Pour l'instant, nous sommes premiers de Liga avec 4 points d'avance et un classico à jouer. Donc on pourrait sécuriser cette Liga. On a gagné la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi. Et nous sommes actuellement en demi-finale de Ligue des Champions. Et il y a 3-3. Baldé est forfait. Koundé est forfait. Ce sont nos titulaires et c'est des grosses pertes, je le sais. Mais faites confiance en cette équipe. On a le meilleur ailier droit du monde, Lamine Yamal. On a l'un des joueurs les plus décisifs du monde, Rafinha. Le meilleur milieu du monde, Pedri. Avec ce double pivot magnifique, Pedri de Jong. En plus de ça, le profil de Lewandowski pourrait être très important pour une équipe comme l'Inter. Comme il avait été lors de ce match de poule contre l'Inter, si vous vous en souvenez, où il était archi clutch. Au match aller, contrairement à eux, nous avions juste pas été assez réalistes. Eux, c'est du 3 tirs cadrés, 3 buts, 2 sur coup de pied arrêtés, une Madière de Thuram. Et par manque de chance, t'as Inigo qui glisse. Vous dire que je ne suis pas stressé, ce serait vous mentir. Mais avec les joueurs qu'on a, les gars, je reste confiant et je suis persuadé qu'on va le faire. Et quand je vois des Barcelonais qui nous voient déjà éliminés, franchement, je trouve que ça fait pitié et que vous respectez pas la saison qu'on est en train de faire. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pince, on s'ennuie. Attendez. J-1 avant le match Inter contre le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, j'aimerais voir mon équipe prendre du plaisir et profiter de ce match. J'espère que nous jouerons en équipe unie. Il faut certainement s'adapter à certaines choses, et on verra ça demain. Concernant la gestion du vestiaire, pensez-vous que je doive leur mettre la pression? Au début de la saison, personne n'imaginait ce que nous allions accomplir. Nous avons 2 titres, et je veux qu'ils prouvent leur valeur. La saison du Barça, elle est incroyable. Comme l'a dit Hansi Flick, personne s'attendait à ce que le Barça puisse réaliser tout ça. Aujourd'hui, le Barça est en demi-finale de la Ligue des Champions. Au match aller contre l'Inter, il y avait eu 3-3. Et demain, pour le match retour, faudra tout donner pour aller en finale. L'Inter est une équipe très forte avec de grands joueurs. Avec le staff, nous analysons tout. Nous devons mieux défendre, et il y aura certainement des changements. C'est tout ce que je peux dire. Au match aller, on avait encaissé 2 buts sur corner, et j'espère que le problème sera réglé pour le match retour. Nous avons discuté hier, tout se passe bien. Et lui est prêt à être sur le banc. Si nous avons besoin de lui, il entrera en jeu. Je pense que Lewandowski pourrait être titulaire lors du Classico. Le retour de Robert, pour le coup, il me fait vraiment plaisir. Je sens que demain, il aura sa carte à jouer. Alors oui, il va commencer sur le banc, mais en deuxième mi-temps, on pourra compter sur lui. J'espère que nous ferons de meilleurs remplacements que l'Inter. Ils ont des automatismes clairs. Ils ont des joueurs fantastiques devant. Et il faudra aussi freiner leur montée en puissance. Nous avons des joueurs pour remplacer les blessés. Jules et Baldé sont blessés et importants. Et que ce soit Ronald, Eric, Gérard ou Hector, ils seront performants. Concernant Baldé, c'est officiel, il a pas été inclus dans le groupe. Et le joueur qui jouera à sa place demain, je pense que ça sera Gérard Martin ou Inigo Martinez. Tous ces joueurs progressent lors des matchs comme celui de demain. Nous devrions savourer la demi-finale et jouer ensemble. Les gars adorent la compétition. Lamine est un génie. Ce qu'il fait avec le ballon est incroyable, surtout à son âge. Le match de mercredi dernier était incroyable à regarder, mais maintenant, on est au match retour et on a besoin de tout le monde. En tout cas, rendez-vous demain pour le match et pas le droit à l'erreur. Certains ne réalisent pas la puissance de Lamine Yamal et regardez juste comment ses adversaires parlent de lui en demi-finale de Ligue des Champions. Inzaghi, il faut faire en sorte que Lamine Yamal touche peu de ballons, mais c'est pratiquement impossible. Oui, nous allons le doubler. Bastoni, il faut faire ce qu'on a fait au match aller, doubler notre marquage sur lui. Je l'ai même doublé, mais Barcelone ne se résume pas à Yamal. Il possède une ligne d'attaque enviable. Bastoni, Lamine Yamal est le joueur le plus coriace que j'ai jamais affronté. Je suis impressionné par le niveau qu'il a atteint et avec sa capacité à créer des occasions, il est le meilleur. Match retour de demi-finale de Ligue des Champions, il a 17 ans, ça fait déjà des plans contre lui. À 17 piges, ça fait déjà des plans contre Lamine Yamal. À 17 piges, ça le voit déjà comme la plus grosse menace de notre attaque.
Mais le Barça est un collectif qui sait jouer en équipe, où on a de fortes individualités, mais qui savent jouer ensemble. Ce qui veut dire que si tu fais un plan sur Lamine Yamal, tu donneras plus d'espace à Lewandowski ou à Rafinha, ou tout simplement tu permettras au meneur de jeu Pedri de mieux servir les autres attaquants. La force de Lamine Yamal, c'est qu'il est tellement fort que même psychologiquement, il joue sur le mental des adversaires. Car à trop vouloir se concentrer sur Lamine, tu peux perdre de vue les autres dangers et être surpris. Et après avoir cassé tous les records à l'Euro, il est en train de faire la même chose en Ligue des Champions. Son premier match de LDC à 16 ans, son premier but à 17 ans, son premier but en quart de finale à 17 ans, son premier but en demi-finale à 17 ans. Il est en train de casser tous les records. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Moi, il y a quelque chose que je déteste sur cette application, c'est quand vous cherchez à identifier les créateurs de contenu entre eux, parce qu'ils n'ont pas la même vision. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi les gars, je suis désolé, Hansi-Flick est le coach du FC Barcelone. S'il a décidé durant toute la saison de ne pas donner assez de temps de jeu à Hector Ford, malgré le fait qu'on a fait des vidéos en expliquant que pourquoi Hector Ford n'est pas titulaire à gauche pour remplacer Baldé, ou que pourquoi il n'est pas titulaire à droite pour faire souffler Koundé, c'est qu'au final, Flick a ses raisons. Je pense que Flick c'est mieux que nous tous. C'est lui qui les regarde jouer chaque semaine. Au final, qui sommes-nous pour contredire Flick? Sachant que la finalité c'est quoi? Gérard Martin qu'on a beaucoup critiqué, fini homme du match contre Valladolid, et Hector Ford offensivement c'est très intéressant, mais on ne peut pas nier le fait qu'il a des lacunes défensives. Sachant qu'à côté de lui, il avait Araujo qui compensait énormément. Je ne dis pas qu'il ne va pas progresser, sachant qu'on sait tous à quel point il était bon la saison dernière avec Xavi, surtout face à l'Atlético. Mais ce qui est dommage, c'est que vous n'avez pas cette même patience avec tout le monde et que vous choisissez de qui on a le droit de parler parce que vous avez vos protégés. Mais que Gérard Martin, vous n'hésitez pas une seule seconde à le dézinguer. Mais c'est lui qui finit homme du match. Donc ce n'est pas un scandale si on pointe le match de Hector Ford, sachant quand tu vois la frustration qu'il a montrée envers son coach lorsqu'il n'est pas rentré. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Le retour de Marc Bernal et Casado, c'est pour bientôt. Surtout Casado. Attendez, bougez pas, je vous explique. Je vous apprends absolument rien en vous disant que Marc Bernal, le crack de la nation, la génération miracle, la génération 07, Lamine Yamal, Koubarsi, Bernal. Bernal s'est fait les croiser en début de saison face au Rayo Vallecano. Et franchement, qu'est-ce que c'est frustrant, surtout les gars, que c'est un crack pour ceux qui ne le connaissent pas. On a fait des vidéos sur lui, c'est un crack. Et l'année prochaine, vous allez encore dire, putain, la Masia, ils font chier. Marc Bernal retrouvera les terrains la saison prochaine durant la pré-saison. Il commence à effectuer des surcharges progressives à l'entraînement. On a pu voir Casado, Baldé et Bernal et franchement les gars, ça fait hyper plaisir. Surtout que beaucoup ont été impressionnés par Casado, qui franchement est une des révélations de l'année. Et Marc Bernal, j'ai vraiment hâte la saison prochaine. Notre milieu de terrain sera trop boosté, avec une profondeur de malade. Et Casado est sur le point de recevoir le feu vert médical pour ce retour. La décision de le faire rejouer sera prise par Flick et son staff. Mais le milieu est désormais rétabli de sa blessure au genou. Dites-vous les gars que Casado pourrait être là au Classico. Et franchement les gars, ça c'est terrible. Moi j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de revoir Casado. Et Bernal, on se donne rendez-vous en pré-saison. Et franchement les gars, je ne remercierai jamais assez à la Masia d'exister, de produire des pépites de ce genre-là. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Décidément, le Real ne veut pas nous lâcher en Liga, que ce soit en termes de points. 4 points, sachant que la semaine prochaine, il y a un Classico. Et même pour la course au Pichichi, Mbappé revient à 1 but. Donc la semaine prochaine, nous jouons les 2 matchs les plus importants de la saison. Avec ce match retour en demi-finale de Ligue des Champions à l'extérieur contre l'Inter, avec un Koundé forfait, Lewandowski qui revient de blessure et Baldé qui pour l'instant est incertain. Et après ce match, on affronte le Real en Liga à domicile. Si on gagne le match, on passe à 7 points d'avance. On pourrait très bien tranquillement terminer la Liga et avoir le droit sur nos 3 prochains matchs à 2 défaites. Donc la Liga serait quasiment bouclée. Par contre, si on perd, ils reviennent à 1 point. Et quand tu regardes le calendrier, c'est Espanyol à la place de Sociedad, Villarreal et Bilbao. Ce sont des matchs compliqués. Donc la défaite est interdite. Même si le destin reste entre nos mains, si tu vois plus loin et que tu penses à une potentielle qualification en finale, une finale ça se prépare. Et si la Liga n'est pas bouclée pour les 3 derniers matchs, bah ça nous laisse beaucoup moins de marge d'erreur et du coup beaucoup moins de repos, par peur de perdre cette Liga. En tout cas les gars, le Classico la semaine prochaine sera très intéressant. On pourrait battre Madrid 4 fois d'affilée et remporter 3 titres sur leur tête. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience, on s'ennuie.